Nous sommes sur RCFM avec Marie-Ange Cook, qui est Marie-Ange spécialiste en thérapie comportementale. Et nous avons là, nous, un moment, hein. Eh oui, C'est dit Valérie. où, comme si dit. Alors, Marie-Ange, on est toujours dans le thème. Allez, on revient au couple. On Je revient vous au l'avais dit couple. qu'on allait revenir au couple. Nous avons presque terminé. C'est presque la fin de l'année. Et oui, puis il faut savoir, ça a débuté en septembre, donc à réécouter en podcast. Ne mai venu d'où. Bon, alors, le couple, il y a eu une rupture. Il s'est reconstruit, peut-être pour ses fêtes de Noël d'ailleurs, Qui ou sait? de fin d'année. Ça redémarre, une nouvelle histoire. Donc, comment ça se passe là? Alors, l'autre jour, nous avons évoqué la stimulation des 5 sens en amour afin d'intensifier l'extase amoureuse. Donc, vraiment à réécouter en podcast. Ah oui, oulala. C'est notre Voilà, séquence érotique. érotique. Ensuite, nous allons faire 3 exercices pour faire le point. Nous allons prendre une première feuille. La première feuille, nous allons nous demander quelles sont les situations ou les moments dans lesquels vous vous sentez le plus attiré par votre partenaire. Votre réponse devrait vous prouver que ce sont ces moments quand vous le regardez comme une personne à part entière, dans un espace entre vous deux, dans ce moment précis, quand se trouve le désir. Donc, exercice à faire pour la fin de l'année. Voilà. Alors, Demandez-vous quelles sont les situations, les moments dans lesquels vous vous sentez le plus attiré par votre partenaire. alors Marie-Ange, dites-nous tout, la deuxième feuille. Alors la deuxième feuille, on va faire 2 colonnes verticales à gauche. Notez, quand je pense à l'amour avec lui ou avec elle, qu'est-ce que je ressens? À droite, quand je pense à la sexualité avec lui ou avec elle, qu'est-ce que je ressens? Notez quelques mots, quelques images, quelques associations qui vous viennent à l'esprit et demandez-vous ce que cela signifie pour vous. Attends, tiens, là, il faut Attends, bien tiens. réfléchir. Comme interroger son propre désir, en fait, surtout si on le veut plus intense, plus constant, pour éviter les fameux tue l'amour, la routine, La nos idées. routine. Éviter les pyjamas, Oui, comment on peut dire, les pyjamas, un vous peu savez. comme dans Le Père Noël est une ordure, voilà, des évitez. ch'ti, dit. Jetez les pyjamas, mesdames. Ne jetez pas les pyjamas, mais essayez d'en avoir Des plus des sexy, sympas des plus sexy. pour la fête de fin d'année. Oui, ou alors Vous gardez savez qu'il y a une tradition en les Italie. autres. Il y a une tradition en Eh Italie, oui, Valérie. pour le 31, ces dames mettent des dessous qui sont rouges. D'accord. Eh oui. Waouh. C'est une tradition italienne. Italienne. Voilà. À faire, mesdames. À faire. Est-ce que l'amour et le désir, c'est lié? Alors oui, toujours pour la troisième feuille, nous allons faire une troisième feuille aussi. Nous allons noter, nous allons créer une adresse électronique que nous allons créer pour notre couple. Et vous allez lui écrire, à elle ou à lui, comme si ou elle était partie en voyage. Vous allez entamer une vraie correspondance érotique. Et ce courrier donne une distance, un espace ludique, un faux anonymat, puisque nous savons que c'est nous, qui permet de se montrer sous un visage différent de celui avec lequel on a quitté la cuisine et avec qui on a partagé le petit déjeuner ce matin. Ok. On met une mise à distance, c'est pas de la schizophrénie, c'est une mise à distance nécessaire. Alors, et vous m'avez posé la question, est-ce que l'amour et le désir sont étroitement liés? C'est ça. On a toujours tenté de nous faire croire qu'ils vont de pair, qu'ils croissent et décroissent ensemble. Mais je vois des tas de couples, Valérie, qui s'aiment d'un amour tendre, qui s'entendent à merveille et qui n'ont plus envie de faire l'amour, alors que leur désir s'allume ailleurs, et pas pour celui ou celle qu'ils aiment profondément et sincèrement. Et croyez-moi, ils sont en souffrance parce qu'ils ont cru justement que l'amour garantissait le désir. On peut appeler ça aussi de l'amour platonique. Et oui, aussi, Eh oui, bien sûr. ça le devient. Alors les règles de l'amour et du désir, c'est donc différent à ce point? Oui, les règles sont différentes car l'amour fonctionne dans la sécurité, le connu et la certitude. Et le désir se déploie dans la surprise, dans l'inattendu, l'incertitude. Donc, faites en sorte de vous surprendre dans le désir. Et là où l'amour réclame de la proximité, l'érotisme exige de la distance et des jeux perpétuels. Et les couples qui conservent leur désir sont ceux qui arrivent à ne pas considérer l'autre comme acquis. Ceux qui se parlent, qui disent ce qu'ils ressentent dans le bien et le moins bien, et ceux qui arrivent encore à surprendre l'autre. La surprise d'un week-end, une balade en voiture, se retrouver, s'écrire, envie de se redécouvrir, autant dans le romantisme, Valérie, que par moments pour la sexualité. Et la sensualité exacerbée par les sens. Là, ça devient chaud. Alors, Marie-Ange, si je vous suis bien, ça veut dire que le désir, ça passe pas uniquement par la sexualité. Non, le désir ne passe pas uniquement par le sexe, car il se construit par une envie renouvelée de partir à la découverte de l'autre, qui doit nous surprendre, que nous devons surprendre en permanence, avec des hauts et des bas, bien sûr. Et si le couple est toujours collé, il ne peut rien voir de l'autre, rien avoir envie de découvrir, rien désirer, d'où l'intérêt de garder ses activités avec ses amis, les concerts, le sport, ses petits moments partagés avec sa famille, des moments même seuls pour marcher. Et
Parce que vous savez Valérie, si l'autre regarde ailleurs, chez l'autre parfois ça peut ressusciter le désir dans un couple. Et parce qu'on se dit, je dois à nouveau raviver son désir pour qu'il ou qu'elle me regarde avec beaucoup de désir, pas être dans la certitude. Sachez que parfois ces choses sont des aphrodisiaques puissants. Écoute. Bon, alors demain, on se met sur notre 31, Marie-Ange. On se met sur notre 31. Ah oui, là, écoutez, on continue à parler. Avec des dessous rouges. Rouges, comme en Italie. Comme en Italie. À Doumane. Et vous pouvez bien sûr podcaster votre chronique de Bella Anima pour ces fêtes de fin d'année, spéciales fêtes de fin d'année. À demain. À demain. Nous sommes le 31, Marie-Ange. Déjà, Valérie, déjà le Comme 31. le temps passe. Alors, on ne se rend pas compte en votre compagnie que le temps passe si vite. Ça passe vite. Hein. C'est vrai. C'est un plaisir réciproque. C'est vrai parce qu'en plus, vous nous donnez des indices en avance, piano bien. C'est le 31. On parle du couple, on parle du désir. On a fait des tests, on a fait des petites lettres pour capter notre amour, notre désir pour notre partenaire. Et on constate au fil des émissions que le désir, finalement, ça passe pas uniquement par la sexualité. Et oui, ça passe par un désir renouvelé sans cesse. Et les couples qui conservent leur désir, je le répète, à chaque fois, c'est ceux qui ne considèrent pas l'autre comme acquis. C'est pour cela qu'il est indispensable d'entretenir le désir sensuel, parce que nous devons réconcilier notre besoin de sécurité dans notre couple avec notre besoin de se découvrir en permanence à l'intérieur de notre relation. Le désir et l'érotisme se cultivent, sinon ils s'estompent. Voilà pourquoi il y a des tas de gens qui s'éparpillent vers l'inconnu. Alors c'est le 31, ne vous éparpillez pas trop. Hein. Retrouvez-vous à minuit pour vous embrasser. Bonne année, bonne année. Dans l'amour. Alors des astuces justement pour cultiver, entretenir nos sens. Alors, c'est le jour. Hein. C'est le jour. Alors, regardez Valérie, comment nous cajolons nos enfants, comment nous les soutenons à la recherche toujours de ce qui pourrait leur faire plaisir pour les activités. Si l'on accordait la moitié de cette attention à notre partenaire, le désir ne s'émousserait pas. Pensez-y. Alors, c'est pas une question que d'érotisme, relancer le désir. Non. Alors, le sexe a toujours existé sans désir. Parlez-en aux générations des femmes qui ont fait l'amour par devoir, les pauvres, certaines. Elles étaient de leur époque, elles devaient faire des enfants. À notre époque, il n'y a plus ni obligation de reproduction, ni devoir de faire à tout prix. Nous sommes passés à un mode conjugal où le rapport sensuel, sexuel, est uniquement ancré dans un désir sensuel qu'il faut cultiver, entretenir, séduire, anticiper. Le désir a besoin de libido et d'être entretenu. Apprenez à vous relier à vous-même par l'automassage pour mieux habiter son corps, l'écouter, jouer des rôles différents en couple et vous serez comblé. Après, Valérie, bien sûr, il y a les pratiques plus impulsives, plus animales qui font aussi partie de la sexualité humaine. Alors tout est possible, alterner le romantisme, la stimulation des sens, la correspondance avec son amoureux par mail, avec son partenaire pour se dévoiler, se surprendre, puis le dîner aux chandelles, au clair de lune, sans se toucher. Plein de belles perspectives. C'est joli soir, le dîner par aux exemple. chandelles. Et une invitation aussi à lire « Être soi dans le plaisir », c'est de Maïté Sauvé. Un dîner aux chandelles sans se toucher dans le romantisme, pour susciter un peu de frustration. Oh, ça fait penser à un film de Kubrick, hein, quand il y a toutes les bougies. Voilà. Bon, écoutez, on va tenter ça ce soir. Il suffit d'avoir les bougies. Il suffit d'avoir les bougies. Alors le désir a ses raisons que la raison ne connaît pas. Certains décrivent ce qu'il aimait, en fait, ce que ça provoque, justement. Oui, en émoi. Ouais. Alors, certaines vont dire, je le désire, je le vois de dos sous la douche, il ne fait semblant de pas m'entendre, il veut que je vienne, alors j'y vais, sa voix me trouble, bon, ok, je vois son regard, ses épaules, bon, voilà, le désir a ses raisons que la raison ne connaît pas. Un homme, ça va être plus peut-être les cheveux, le profil, la silhouette, voilà. Oui, ça compte. Donc on ne doit pas tout raconter, on doit dire quand on est troublé, ou bien il faut laisser libre cours à l'imagination. Alors écoutez, souvent dans la danse, les corps se frôlent, la femme elle va surprendre le regard qui la trouble, une main sur la taille, l'homme peut toucher les cheveux discrètement, voilà. La tête se penche, les corps se touchent discrètement, voilà, parfois c'est juste, voilà, effleurer la personne. L'attente aussi, attendre, c'est ça aussi qui permet de construire le désir. Oui, et quand on attend, le cerveau se prépare à la libération de dopamine, l'hormone du plaisir. Et biologiquement, Valérie, c'est cette attente qui permet la construction du désir, puis l'accès aux sensations du plaisir. Savoir attendre. Savoir attendre. Ce soir, par contre, ne faites pas trop attendre vos amis ou votre fiancé, voilà. Et profitez bien de femme, ce parce beau que réveillon. Il faut quand même être ensemble au moment fatidique. Oui, dans le partage. Pas passer la soirée à envoyer des mails ou des... Oui, et fermer les téléphones. Voilà.
Enfin, pas tout le temps, mais Pas un tout peu le temps, quand un même. petit peu. On se retrouve demain, À demain, en Valérie. 2020. En 2020, déjà en 2020. Bon Cabouane ou Marie-Ange à vous et Bon à votre réveillon, famille. Valérie. Et à vous nos aussi. auditeurs, à demain sur RCFM. À demain. Page de salut des Marie-Ange. Page des salauds et Valérie. Qu'est-ce que je vous souhaite? La santé et la joie. La santé, la joie et le partage en famille, voilà. Parce que quand on a ça, on a tout. On a tout. Page de salut Page des salauds. a nostri ascoltador et tout jo che beau ou l'aide. Eh bien, nous, justement, nous parlons de partage pour ce jour de l'an. Le partage. Alors là, on est dans le partage sensuel, érotique, biologique, l'attente de l'amoureux, l'amoureuse qui permet la construction du désir, l'accès aussi à la sensation du plaisir dans le partage. Et oui, c'est pour cette raison, nous terminons bientôt les émissions sur le couple depuis septembre. C'est utile de savoir prendre son temps, aussi bien dans la construction de la relation à deux que dans l'exploration sensuelle de nos sens. Le plaisir, il dépend pas uniquement de l'attente. Non, bien sûr. L'autre élément important, c'est le toucher sur le plan biologique. 80% du toucher et seulement 20% de la vue, sans pour cela généraliser. Puis les mots qui peuvent amplifier. Et sur notre peau se trouve un nombre considérable de récepteurs qui sont autant de capteurs de plaisir. Et les effleurements lents qui permettent de réveiller ces zones-là et provoquent la libération de l'hormone, de l'orgasme, Valérie. De la fameuse hormone. Alors pour le premier de l'an, eh bien voilà. Alors l'attente, elle permet aussi l'apprentissage de l'autre, de soi, de réfléchir un peu sur soi. Et oui, et à l'attrait physique a succédé l'attrait intellectuel et sentimental. Et on se découvre pour apprécier les différences, alterner nos rôles, besoin de tendresse, de contact, puis de découverte, comme si l'autre était une inconnue pour toujours, un inconnu lui donner plus pour partager. Le partage pour ce premier de l'an. Alors on a longtemps dit, et Marie-Ange, c'est un peu bateau, Oui, que le plaisir de l'homme, il est lié à la rapidité, c'est fou. pas franchement à la sensualité, à la tendresse, que c'est plus la tendresse, la sensibilité, le domaine des femmes. Oui, mais c'est archi faux. Après, certes, dans certains rôles divers, cela peut se faire aussi dans la précipitation, si le jeu en veut la chandelle. L'image traditionnelle de l'homme qui mécanise son plaisir est faux. Certes, certains, à certains moments, ont besoin de sensations fortes, d'une pratique plus impulsive, mais la plupart des hommes, que je reçois en consultation, qui osent en parler, se disent se sentir plus virils et de meilleurs amants quand ils ont inclus la tendresse et la sensibilité, et aussi quand ils arrivent à se mettre à nu émotionnellement, j'ai bien dit émotionnellement. C'est comme une vraie sensation d'être soi-même, disent-ils. Et ils sont pleinement conscients d'avoir besoin d'une émotion pour ressentir un grand plaisir. Il y en a d'autres qui vont vous dire que la jouissance est meilleure quand ils n'éprouvent pas de sentiments. Alors cela, C'est variable. Oui, c'est variable, bien sûr. Après, certains, pas tous, peut-être ont-ils peur de ressentir de vraies émotions. Peut-être qu'ils veulent pas s'engager dans une vraie histoire. Puis, bien sûr, à certains moments, c'est variable. Comme vous dites, peut-être ont-ils besoin d'un plaisir plus rapide, plus basique. Mais de toute façon, l'inondation hormonale intense nécessaire au plaisir n'émerge que si l'on éprouve un minimum d'émotion. Alors, imaginez quand c'est intense. C'est bien pour le premier de l'an. Alors dites-moi Marie-Ange, et les femmes? Alors les femmes, la notion de passivité chez la femme est dépassée aujourd'hui, Valérie. Si elle ne fait que recevoir, elle perd une partie de son plaisir, même si c'est inconscient. Sa participation à son ressenti est importante pour anticiper ses sensations. Elles savent ce qui provoque les sensations de l'orgasme, elles se connaissent, et cela améliore grandement les sensations de plaisir de leur partenaire. Cela se traduit aussi par une forte capacité à apprécier la vie, aimer la vie en toute chose, à ressentir un plaisir profond et intense dans différents domaines. Également une impression de stabilité et une écoute de part et d'autre. L'écoute, rappelez-vous, l'écoute, Très important. Très importante. Alors écoutez aussi aujourd'hui vos amis, votre famille, profitez. Profitez Pour de ces vacances, parce qu'il y a des vacances. Il y a les peu vacances plusieurs. scolaires, profitez-en pour ceux qui sont en vacances. Et partagez avec les enfants, promenez-vous dans la nature. Page et salut. Page et salut à toutes. À Doumane. Vous pouvez bien sûr réécouter notre chronique avec Marie-Ange Cou, qui on la retrouve avec plaisir demain. À demain, Valérie. Bonjour, Bonjour Valérie. Marie-Ange. Alors Marie-Ange, je rappelle que vous êtes spécialiste en thérapie comportementale. Marie-Ange, installée au Polygone, Oui, pas loin de au Bastia. Centre Épione, oui, depuis 17 ans à Marévis, c'est depuis septembre au Centre Épione à Montésor au Polygone, donc thérapie comportementale en hypnose ericksonienne, en PNL, sophrologie, relaxation, EMDR, pour le stress post-traumatique, et un petit centre de formation aussi pour adultes. Marie-Ange, nous terminons bientôt notre thème sur le couple avec nostalgie, parce que ça nous Oui. plaît de parler du couple. On a parlé aussi de l'érotisme. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors, ce que je propose, c'est
On y revient. De réécouter mes podcasts depuis septembre 2019 concernant le couple, c'est bientôt terminé. Vous aurez toutes les astuces pour libérer votre sensualité, sentir vos sens en émoi, savourer les échanges dans votre couple, habiter votre corps complètement pour rester à son écoute et vice-versa, et se réconcilier souvent avec son corps, c'est possible. Et vous savez, Spinoza avait raison contre Descartes quand il disait « Corps et esprit se modèlent l'un et l'autre. Pas de cerveau, pas de plaisir. » C'est joli ça. Vous pouvez nous le redire? Corps et esprit se modèlent l'un et l'autre. Pas de cerveau, pas de plaisir. Sauf que le cerveau seul il peut pas faire grand-chose, Non. je crois, non? Non. Alors le plaisir est dans le corps, alors ou le cerveau. Alors il y a des régions cérébrales spécialisées dans le plaisir. C'est ce qu'on appelle le faisceau de la récompense, qui, sous l'effet d'une stimulation, libère de la dopamine. Donc, comme vous dites, pas de cerveau, pas de plaisir, Et Valérie. voilà. Et Donc, comme vous dites. Cuisine. Par la seule pensée, on peut finalement faire naître une sensation de plaisir, comme un souvenir, c'est ça? Oui, notre plaisir peut venir aussi bien de notre perception que notre imagination. Et c'est le même circuit cérébral qui est mis à contribution. Voyagez dans vos émotions olfactives. Sentez un parfum. À qui appartient-il? Quel souvenir ravive-t-il? Avec qui étiez-vous? Et fermez les yeux progressivement, entrez dans ce souvenir comme une vidéo, puis regardez autour de vous. Le sens olfactif a le pouvoir de nous faire voyager dans un espace-temps émotionnel où revivent l'ensemble des sens et des souvenirs comme si vous y étiez. Alors on dit que justement la mémoire olfactive, Marie-Ange, vous allez peut-être confirmer, Oui, est la c'est plus ancien. puissante. Oui, la plus puissante, tout à Et fait. l'une des plus puissantes de toutes. Oui. Donc en ravivant notre mémoire musicale, c'est vrai aussi? Oui, c'est vrai aussi. Alors la mémoire qui perdure très tard en âge, écoutez une musique qui vous inspire, chantonnez-la dans votre tête, puis fredonnez-la. Demandez-vous quelle sensation cela déclenche-t-il en vous. Souvent, ce sont des souvenirs particulièrement prenants, un peu comme, vous savez, les madeleines de Proust sonores. Alors devenez un chasseur de sons que vous aimez, écoutez les messages, les ressentis, et faites la même chose avec votre partenaire. Voilà, faites la même chose. Chuchotez des paroles tendres. C'est bien pour le début d'année, chuchoter des paroles tendres. Marie-Ange Et Cook. présentez vos vœux. Vous avez jusqu'au 31 Ouh là là, n'oubliez pas. janvier pour On a présenter de vos tradition jusqu'au 31 vœux. janvier. Oui, janvier. C'est important. Donc trop c'est bien important. de retrouver... Oui. Et ça- pensez aux personnes aussi qui sont seules dans les immeubles et dans les villages. C'est vrai. Oui, parce que vraiment, ces immeubles, je vois sur Bastia, c'est parfois impersonnel. On dit bonjour aux voisins, souvent on nous regarde ahuri, alors que moi j'aurais tendance à les taper en disant voilà, je suis la nouvelle voisine, mais bon, c'est pas Ou à dire évident. tout Ce va n'est pas bien, évident. come si Voilà, legge. bonne année, voilà, Voilà. bonne année. Moi, ce que je vais faire, Ouais. je vais taper aux portes en souhaitant Mhm. bonne année. E di Piaugaffè, Oui. et così aiante si sente meglio. Eh oui, Le lien Valérie, humain. Le lien. On en reparlera d'ailleurs de Oui. tout ça, du lien humain avec vous. On se retrouve demain, À demain, Marie-Ange, sur Valérie. RCFM, À demain. à Doumane. Et on peut réécouter notre chronique en podcast. En podcast. Bienvenue sur RCFM si vous nous rejoignez à l'instant même. Merci. Elle est très attendue, Valérie. Marie-Ange Cook, elle a un joli pull vert, plein de dessins Plein de colorés, dessins rouges et puisque noirs. c'est les fêtes. Oui. Eh Eh oui, bien, c'est on toujours est les début fêtes, d'année. hein. C'est hein. début d'année. hein. Écoutez, j'espère que vous êtes bien remis de votre repas de réveillon Oui. et de Et vous, Noël. Valérie? Oui, Écoutez, aussi. oui. Sinon, le citron, Oui, le citron, le matin, à jeun, dans de l'eau tiède. au tiède, je crois qu'on est beaucoup à l'utiliser d'ailleurs. Marie-Ange, pour conclure sur ce thème captivant, celui du couple, Oui. alors attention, là on va aborder un concept, c'est ce qu'on appelle le slow. Alors il y a j'ose pas dire le mot, hein. Je suis pas sûre qu'il me garde à RCFM, avec tout ce vocabulaire. Le slow sex, faire Oui, l'amour en en conscience, c'est quoi? Alors, c'est la conviction de la sexothérapeute américaine Diana Richardson qui a consacré un de ses livres à ce concept, le slow sex pour jouir en conscience. Alors, c'est simplement pour ralentir, pour découvrir de nouvelles sensations, en restant connecté à ses émotions, pour apprendre à redonner la parole à son corps et pour être pleinement présent à chaque instant de la relation sensuelle, au lieu de faire l'amour d'une façon tournée que vers l'orgasme, en oubliant la possibilité de ressentir de subtiles nuances tout au long de l'union sensuelle. Donc le titre de son livre, ça s'appelle Slow Sex, faire l'amour en conscience. Oui, c'est mettre de la lenteur dans la rencontre. C'est aussi le fondement du tantrisme, hein, cette approche ça. qui permet une remobilisation de nos sens. Alors ça ouvre un espace à nos émotions. Pour certains, ça décuple la performance, que ce soit pour traiter des problèmes d'éjaculation précoce ou pour permettre du liant et du désir dans les relations au long cours. Valérie, c'est comme une exploration lente et consciente du corps qui fait de celui-ci une Là, j'ai expérimentation cru que vous alliez nous sensorielle. hypnotiser, là, Marie.
Donc, attention, ne vous endormez pas. Non, on Entre-temps, s'endort pas. c'est pas le moment puisqu'on parle. Alors, on oublie la performance. Le plus difficile, c'est de changer. Vous appelez ça la temporalité. Oui, parce que Qu'est-ce que c'est la oui, temporalité? parce que dans le slow sex, le plaisir, c'est le chemin, c'est lent, c'est les caresses, c'est les regards, ce sont les sensations, les émotions associées. C'est la tête et le corps qui ne font plus qu'un. Chacun est à la fois passif et actif. C'est un rééquilibrage des rôles qui permet à chacun de donner et de recevoir. C'est être davantage conscient de soi et de l'autre, mais aussi de soi dans le regard de l'autre. Et parfois, ce n'est en rien évident pour ceux et celles qui souffrent, de pas de complexe, mais qui ne veulent pas être regardés. C'est simplement avoir le regard de l'autre sur soi et de regarder l'autre Voilà. dans les yeux. Ça dépend dans quelle position on se trouve. Alors, il y aurait une pratique régulière qui commence par quoi, Marie-Ange? Alors, cela peut vous surprendre, mais ça commence par la pratique régulière de la relaxation. Ah, ok. Oui, parce qu'avant, par exemple, dans sa baignoire, juste dans un premier temps, il faut relâcher ses muscles, se sentir bien dans son corps détendu. Tout simplement, Valérie, parce qu'un corps crispé, il a du mal à ressentir. Et plus on se décontracte, et plus on va ressentir. Et plus on va s'abandonner dans un climat de confiance. On va se mettre à nu aussi émotionnellement. Et le corps ne demande qu'une chose quand on fait l'amour, qu'on débranche la tête et qu'on lui laisse les rênes. Alors, on va mettre la chanson Lâcher de tête. de France. Ah, lâcher de tête, c'est pas mal. Attention, ne lâchez pas trop violemment. Bon, là, Quelle chanson on se lâche, quelle nous, chanson, justement, quelle c'est les fêtes. chanson, quelle chanson, France Valérie? Gall, des branches. Ah oui, des Eh branches. oui. Oh, oui. Alors, dans l'approche du slow sex, je suppose, Marie-Ange, que l'environnement, vous allez me le dire, ce qu'on appelle l'environnement sensoriel, joue un rôle majeur. Oui, les senteurs, Que vous les avez, parfums, les bougies, les couleurs, les matières, les bains, les massages, qui prennent aussi une dimension érotique. Alors, il est important de se préparer à cet échange en conscience. Cela fait partie du rituel amoureux et d'envisager cela comme une expérience sensuelle et sensorielle. Et si celle-ci se transforme en rencontre érotique, sexuelle, c'est bien. Si elle reste sensuelle et sensorielle, c'est bien aussi. Tout est bien. Le plus important, c'est d'avoir du bien-être, de se comment on peut dire, Déconditionner. lâcher prise, quoi. Hein. Oui. De tout ce qu'on connaît habituellement Oui, dans de sa la sexualité habituelle, Voilà. oui, des nouvelles façons de ressentir, de ralentir, d'inventer de nouvelles façons de ressentir. Alors, ça peut déstabiliser au début, mais ça relance le désir. L'important, Valérie, c'est que chaque couple puisse se sentir libre d'expérimenter les différentes facettes de la sensualité et du romantisme, libre de jouir à son rythme selon ses envies, ses humeurs, sans obligation de résultat. Il y a aussi un livre, dont nous en avons parlé au début, le livre de Diana Richardson, Slow Sex, faire l'amour en conscience. Avec le lâcher de tête. Ah, et lâcher prise. Marie-Ange, je vous retrouve demain. Valérie. Bon, on mettra le carré blanc demain aussi, hein, je Eh pense. oui. Bon, donc on vous retrouve demain et on peut vous réécouter en podcast. En podcast.